Yo les dresseurs et les fans de TCG. Aujourd'hui, on est chargé en actualité avec 3 nouvelles news. Oui, j'ai changé de coiffure. Il m'a peut-être coupé un petit peu court, mais bah c'est pas grave. Antoine Griezmann qui prouve encore une fois son amour pour Pokémon en troquant son maillot contre des cartes. One Piece TCG qui fait une entrée fracassante en français. Et un Pokémon Center à Singapour qui a dû fermer à cause d'une émeute de fans en délire. Bref, si tu aimes bien les cartes, tu es au bon endroit. Attache bien ta ceinture parce que c'est parti pour le journal TCG. Encore une fois, cette émission, c'est un rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi à 17 h, donc n'oublie pas de t'abonner et activer la petite cloche. On entame tout de suite l'actualité numéro 1. Je vais essayer d'être un petit peu plus dynamique que ma première et ma deuxième vidéo suite à vos retours. Griezmann échange son maillot contre des cartes Pokémon. Bon, vous le savez, Antoine Griezmann est un fan inconditionnel de cartes de collection. Il collectionne du sport, du NFL, du basket, mais également des cartes Pokémon. Il en parle en vrai assez souvent, on le voit tout de même faire des posts sur Instagram ou des stories, ou même je pense que si je me trompe pas, il est passé de temps en temps sur Twitch pour faire des ouvertures ou discuter de sa collection. Je me rappelle même qu'il avait fait une collaboration avec Yu-Gi-Oh à l'époque parce que c'était un grand fan de Yu-Gi-Oh. Je pense qu'il avait même évoqué que s'il n'était pas un footballeur professionnel, il aurait possiblement ouvert une boutique de TCG. Dis-moi en commentaire si Griezmann il ouvre une boutique de TCG, est-ce que ce serait une dinguerie ou pas? Parce que je me dis, en soi, c'est probable que ça arrive. Lors d'un match de l'Atlético de Madrid, Griezmann, qui a encore brillé sur le terrain, bien évidemment, décide à la fin du match de s'approcher de la tribune afin d'offrir son maillot contre des cartes et ETB Pokémon et, si je me trompe pas, un booster de sport. Déjà que c'est un moment incroyable, mais la suite est encore plus folle. Ce fan est en fait un créateur de contenu espagnol qui avait prévu son coup. Il a tendu 2 énormes coffrets, comme je l'ai dit, ETB Evolution Prismatique, qui sont en ce moment la plus grosse hype un peu partout dans le monde, et un booster ou pack, je sais pas trop comment c'est dans le sport, je m'y connais pas encore assez, mais je vais me renseigner de plus en plus, ne vous inquiétez pas, de Jersey Fusion dans laquelle il a trouvé une carte avec un patch, c'est-à-dire un bout de maillot du joueur. Franchement, est-ce que vous auriez fait pareil pour essayer d'avoir une photo, une vidéo ou le maillot d'Antoine Griezmann? Personnellement, je pense que le maillot est vraiment très rentable contre ces 2 ETB et ce booster de sport. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas signé le maillot, mais heureusement, il a une preuve grâce à la vidéo que c'est bien Antoine Griezmann qui lui a donné le maillot. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous auriez fait. Actualité numéro 2, One Piece TCG enfin en France. Et oui, c'est le cas. Je me rappelle de toutes ces rumeurs des personnes qui me disaient non, ça n'arrivera jamais en français, ça restera en anglais et en japonais. Eh bien non, One Piece TCG est bien arrivé en France. Mais bizarrement, il n'a pas commencé par le premier set. Pour fêter ça, ils ont sorti la version française avec OP09, qui reprend le nouveau empereur, si je ne me trompe pas dans le nom de la série, en français. Plutôt les nouveaux empereurs, qui est une série qui est assez cool puisque ça représente les 4 empereurs qui sont dans l'animé One Piece. Donc pas loin de 131 nouvelles cartes inspirées de l'arc Wano. Mais la carte qui risque de faire rêver tout le monde, c'est d'abord le Goldie Roger en gold, mais également la manga du Monkey D. Luffy. Une carte super rare, et si l'un d'entre vous arrive à choper une de ces 2 cartes, eh bien vous risquez d'avoir une carte à des milliers d'euros. Et oui, je pense qu'elle va valoir vraiment des milliers d'euros. Et pour ceux qui veulent se lancer dans le jeu sans trop galérer, ils ont également sorti des decks de démarrage One Piece en français pour que vous puissiez débuter le jeu si vous n'avez pas débuté avec le japonais ni l'anglais. Je trouve ça hyper intéressant qu'ils sortent le jeu en français puisque ça montre que nous français apportons quelque chose à l'univers du TCG. Et c'est très cool. Et avec tout ça, plusieurs boutiques en association avec One Piece TCG France vont mettre en place des tournois pour promouvoir justement cette version française. Donc si tu veux faire partie des premiers à faire des tournois, vas-y, c'est le moment de te lancer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de One Piece en français. Est-ce que c'est arrivé beaucoup trop tard? Ont-ils bien fait de sortir une série en plein milieu et de ne pas recommencer de zéro? Est-ce que vous en avez acheté? Pensez-vous que la hype est pas assez haute ou trop haute? Est-ce que c'est surcoté, sous-coté? Je veux tout savoir en commentaire. Actu numéro 3, un Pokémon Center a fermé.
Et oui, à Singapour, où je suis, un Pokémon Center a fermé et je pense que ça n'a pas fait assez de bruit parce que vraiment vous vous rendez pas compte, un Pokémon Center qui ferme, c'est quand même incroyable. Direction Singapour avec tous les fans de Pokémon. Pour la sortie de Évolution Prismatique, les gens sont devenus complètement fous à Singapour. Parce que oui, à la différence de nous en France, dans les Pokémon Center, les ETB ont une particularité. Si vous ne le saviez pas, il y a deux types d'ETB. Les ETB classiques que nous on trouve dans les magasins et les ETB Pokémon Center. La seule différence, c'est qu'il y a le logo Pokémon Center sur le boîtier de l'ETB, mais pas que. Sur la carte promo, vous retrouverez du coup un stamp Pokémon Center qui est du coup une exclusivité que vous retrouverez uniquement dans ces centres. Et forcément, le prix, il s'envole, puisque le tirage est en quantité extrêmement, mais extrêmement limitée. Le prix de vente de ces ETB sont plus élevés que les ETB classiques, mais ça va de soi étant la quantité limitée. Pokémon Center avait fait un post sur Instagram pour dire qu'il était interdit de faire la queue avant l'ouverture du magasin. Bien évidemment, vous pensez à quoi? Tout le monde a commencé à camper depuis la nuit pour attendre l'ouverture. Certaines personnes sont arrivées dès le matin et au début ça allait. Il y avait une dizaine de personnes, une vingtaine, mais ça a commencé à devenir n'importe quoi. Puisque ça a créé une émeute de fans pas possible. Stop, what the hell is going on? Barricades start at 8 a.m. Big yikes. Just give him his prismatic ETB, I swear to God. Pour les personnes qui ne savent pas, le Pokémon Center à Singapour, il ne se trouve pas n'importe où. C'est pour ça qu'ils l'ont annulé. Il se trouve à l'aéroport de Singapour, donc l'aéroport de Changi, ce qui est un peu dangereux pour tous les touristes, tout simplement. Les gens qui arrivent, ils comprennent pas pourquoi il y a autant de gens devant un Pokémon Center, alors que eux ils veulent juste prendre l'avion pour rentrer chez eux ou ils viennent juste d'arriver. Le résultat du coup, c'est qu'une file d'attente gigantesque de plus de 1000 personne s'est retrouvé au centre commercial de l'aéroport de Singapour. Vous vous rendez compte la dinguerie que ça a créé? Je pense que la sécurité, la police, Pokémon Center étaient débordés par les événements. D'après le communiqué, ils étaient interdits de faire la queue, mais forcément, c'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. C'est impossible. Et vous connaissez la suite des événements en annulant la sortie de l'ETB. Ils ont rendu 1000 personnes complètement fous. Dans ce groupe de 1000 personnes, je suis sûr qu'il y a au moins la moitié qui était là depuis 2, 3, 4 heures. Ils ont affiché devant la porte qu'ils allaient pas du tout distribuer le TB, également sur Instagram en disant de ne pas revenir les prochains jours parce qu'ils allaient pas annoncer une sortie, pour au final faire des sorties de manière aléatoire en magasin, mais également au shotgun sur le site. Alors je ne sais pas si ça a été forcément une meilleure idée ou pas, puisque au lieu de limiter, ils ont tout pondu sur le site avec quelques ETB qui sortaient à droite à gauche, donc les gens auraient pu en profiter pour en prendre énormément d'un coup. Je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire de Pokémon et devant un Pokémon Center. Honnêtement, je pense qu'ils étaient dépassés par les événements. Je pense qu'on arrive dans une hype tellement haute dans cet univers-là que ça devient incontrôlable. Je parle là de Pokémon Center, mais regardez tout ce qui s'est passé en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Je pense que c'était un truc qui n'était pas du tout prévu. Entre les scalpers, les ruptures de stock hyper rapides, les personnes qui veulent collectionner, les investisseurs, on est un peu parti en cacahuète. Maintenant que l'incident est passé, est-ce que vous pensez que c'est parti un petit peu trop loin? Est-ce que Pokémon n'a pas fait ça exprès? Quel est votre avis? Au contraire, est-ce que ce serait pas une stratégie marketing de Pokémon pour créer cette hype, pour pouvoir encore se faire plus de chiffres d'affaires? Dites-moi en commentaire également sur cette actualité ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi ces 3 nouvelles actualités. J'espère que ce format vous plaît toujours autant. Dites-moi également en commentaire si j'ai amélioré ou non, ou si ça manque encore quelque chose pour présenter ces 3 actualités là. Effectivement, je vous ai demandé de demander plein de choses en commentaire, mais je veux juste que ça fasse pousser la vidéo, donc faites-le s'il vous plaît. C'est tout pour aujourd'hui pour le journal du TCG épisode 3. Encore une fois, du lundi au vendredi à 17 h. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, la cloche, et je vous dis à demain. Ciao.